Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Encore un épisode, je vais encore raconter ma vie. Et voilà, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'alcool. J'ai décidé, à mon retour en France, d'arrêter la consommation d'alcool de manière drastique. J'ai vraiment vu sur le long terme que l'alcool, je savais pas trop bien le gérer. Et ça fait maintenant, depuis février, on est en août, les maths, c'est pas mon truc, mais c'est sur 6 mois, un truc comme ça. Et je me suis dit pendant un an: «Fawzi, tu arrêtes l'école». Donc ça fait 6 mois et je pense, avoir, quand même pris pas mal de recul, compris certaines choses et je voudrais, vous les partager. Donc par où commencer? Moi, je viens d'un petit village où je suis entouré de vignes. Comment vous dire que village plus vigne égale beaucoup d'alcool? Je me suis rendu compte que tout le monde buvait, absolument partout sur terre, à des quantités, pas mal élevées. Mais, moi qui viens vraiment d'un petit village, je me souviens que ma première cuite, c'était à 14 ans et c'est, fou de se dire que je suis le dernier de mes potes à avoir pris une cuite. J'étais «en retard» entre gros guillemets, alors que pas du tout, hein, mais, ouais, vraiment ça je pense que ça met un peu le contexte, tous mes amis, boivent. Ils ont commencé à boire, jeunes et c'est devenu vraiment, quelque chose de central un peu dans nos relations. Moi, je sais que j'ai grandi avec des amis, d'enfance, on a grandi ensemble et c'est un peu le step de: «On est adolescent, on fait des conneries, on fume, on boit, on fait de la merde», bref. Et moi, je n'ai pas fumé, mais j'ai bu et franchement, j'ai aimé ça. Je me souviens, que mes 1res cuites, ça m'a donné, un sentiment de liberté fou. Moi, je suis quelqu'un de très, timide, de très réservé, je suis gêné pour un rien, et j'ai un genre un poids et quand je bois, ce poids, disparaît et vraiment je suis, pas mal joyeux, mais j'ai l'impression que je vis avec tellement de barrières au quotidien, de faire attention à mes moindres faits et gestes et cetera, que quand je bois de l'alcool, bah, toutes ces barrières s'enlèvent et comme j'ai jamais ou très peu vécu avec zéro barrière, mentale, je deviens, vraiment un cassos. Je n'ai pas honte de le dire. Je vous épargnerai tous les détails, mais vraiment, à faire des conneries et à regretter énormément, le lendemain. Je sais que, je sais pas moi, heu, je peux, m'endormir n'importe où, vomir n'importe où, dire des choses que je regrette. Je pense qu'on a tous vécu ça, avec une cuite le lendemain: «Oh qu'est-ce que j'ai fait?» et tout et moi je m'en rendais pas compte et c'est, avec la première copine, qui j'ai été où vraiment elle me disait le lendemain: «Fawzi, tu vas t'excuser, tu as fait ça, c'était hyper déplacé, moi je tu me fais honte, toi aussi tu devrais avoir honte» et j'ai réalisé que putain, waouh, je fais trop de bêtises et je m'en souviens pas. Moi, ce qui m'a vraiment, choqué au bout d'un moment, c'est que c'était tellement, central dans ma vie, genre tous les week-ends, des gars de cuite, avec les mêmes personnes, le même alcool. On joue au même jeu pour boire de l'alcool et pour être bourré encore plus rapidement, quasiment les mêmes musiques et c'était vraiment un tourbillon de: «Venez, on fait ça tout le temps» et un cycle et un cycle et un cycle et je me souviens arriver à un niveau où je voyais que en fait, j'ai toujours bu dans l'excès, je ne sais pas boire et m'arrêter même aujourd'hui. J'ai le souvenir qu'à un moment, au bout de quelques années de consommation, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, de dire: «Oh bah OK, Fawzi, tu vas voir tes potes, c'est cool, tu kiffes, tu rigoles, mais tu as pas besoin de faire un blackout, de plus te rappeler de la soirée, de vomir, d'être vraiment un poids pour la soirée et de niquer l'ambiance, quoi. Mais une fois que je commence à être un petit peu pompette, l'incitation des gens dit: «Allez, bois avec moi, je te resserre, viens, on fait un cul sec». C'est débile, mais moi, j'ai du mal à résister à ça et à des soirées où vraiment je me disais: «Fawzi, c'est 3 verres, pas un de plus, tu as pas besoin, on s'en fout». Juste bois tes 3 verres, ça va te détendre et tu vas profiter de la soirée. Parce qu'en vrai, le mieux, ce qu'on préfère, c'est être un petit peu pompette, tipsy, mais d'avoir le contrôle de soi-même. Parce que quand je suis vraiment bourré, je ne me rappelle de rien. Vraiment, il y a rien de positif, quoi, à arriver à des degrés, mais c'est tellement, une habitude et un souci, comme j'ai dit, de: «Waouh, j'ai trop de liberté, je fais ce que je veux, je m'en fous, demain n'existe pas», que j'arrive, vraiment la moitié du temps à perdre un
une grande partie de la soirée, ne plus m'en rappeler et demain être le lendemain à galérer et ça m'a rendu fou de pas réussir à me contrôler. Donc je pense que le vrai déclic, ça a été, quand je suis parti en voyage. Du coup, j'ai vécu au Canada où j'étais, avec des amis, où j'ai continué de boire et j'ai kiffé, c'était cool. Franchement, en soi, j'aime l'alcool et je trouve que ça crée des moments, conviviaux, on passe des vrais moments, il y a du bon, il y a pas que du négatif dans ça. Mais, en étant au Canada tout seul, je me suis rendu compte que je ne buvais pas, et c'est bête à dire, mais je n'aime pas l'alcool. Le goût de l'alcool, heu, je 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 sais que maintenant avec du recul que je n'aime pas ça. Souvent, combien de bières j'ai bu dans ma vie et je ne les bois pas par plaisir. Je vais commander une bière parce que les autres le font, donc par mimétisme et je vais boire avec eux pour passer un moment, mais c'est pas vraiment un truc qui me plaît. Si moi, je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool en étant solo, seul dans mon coin. Je sais pas, je rentre, j'ai l'image de les gens, ils rentrent du boulot, ils ont une bière au frais, ils se l'ouvrent, ils se boivent un petit coup, ça les détend, hop, ils sont chill et devant la télé ou dans leur jardin ou que sais-je. Moi, ça n'existe pas, je ne suis pas dans ça. Donc je n'aime vraiment pas l'alcool et en fait, je me suis rendu compte que moi je bois, c'est pour être bourré. La finalité de la chose, c'est être bourré, être un peu plus, à l'aise avec moi-même, mes blocages et cetera et kiffer la soirée et m'amuser. Je je me trouve très efficace, si je puis dire, parce que j'arrive toujours à mes fins, même si c'est très inconscient, de finir, bourré, arraché, parce que je bois jusqu'à arriver à des niveaux, vraiment, bien trop profonds. Je creuse et je finis vraiment saoul. Alors qu'en vrai, moi, quand je commence juste à être un petit peu pompette, je rigole et c'est bon, j'ai un peu de lâcher prise et je suis heureux, je peux dire tout et n'importe quoi, ça va bien, quoi. Mais comme je disais, au Canada, j'ai vécu tout seul, sans amis que je connaissais auparavant et je suis, quasiment pas sorti, parce qu'en vrai, j'étais plus à l'écoute de moi-même. Il y avait moins d'influence de: «Oh, des propositions». Là, j'ai rencontré des gens, eux, ils sortaient et tout. Ils me proposaient, mais comme moi, j'étais un peu dans mon délire perso et eux, je les connaissais pas assez, leurs propositions n'avaient pas de poids. Je m'en foutais si je les si j'allais pas avec eux, j'allais pas, entre guillemets, «les décevoir». C'est des gens qui restaient pas longtemps, donc j'avais plus la possibilité de m'écouter et aussi j'avais un boulot, où je travaillais le soir, donc c'était cool. Genre les vendredis soirs, j'habitais dans une auberge et tous les vendredis soirs, il y avait bière gratuite à volonté. Donc souvent, c'était un before, à l'auberge et les gens après ils sortaient. Moi, j'arrivais quand les gens partaient, vers, 00:00 ou quoi, les gens étaient pompettes et ils partaient. Moi, j'étais sobre, j'étais pas dans le même délire, j'étais fatigué, je travaillais sûrement le lendemain. Donc en vrai, j'étais pas dans la vibe et du coup, j'ai pas bu pendant 6 mois. J'ai dû boire, 2 fois, je crois et franchement, bah, j'étais trop au clair avec moi-même, j'étais trop content et ça m'a fait réaliser que, ouais, l'alcool, c'est pas un truc pour moi. Je pense qu'il y a des gens, ça leur convient, ils arrivent à se gérer et tout et moi, je n'y arrivais pas et en vrai, ça m'a vraiment fait me réaliser, plein de petites choses, quoi. Je me rends compte que quand on boit, vraiment, on se force à créer un bon moment alors que le moment, il est pété. Exemple, on sort avec des amis, on va dans un bar, l'ambiance est viteuf, on se fait un peu chier, ben on va boire, comme ça on va être bourré et comme ça on va s'amuser. Mais en fait, c'est prendre le problème dans le mauvais sens. Le la logique des choses serait plus de trouver, slash créer des bons moments et pouvoir profiter pleinement tout en étant sobre. Plus j'avance, dans ma vie, plus je me dis: «Je veux aucun produit qui altère ma vision, ma façon de penser, les moments, mes souvenirs». Je veux être le plus sobre possible, m'assumer et vraiment, être moi-même, à chaque instant. Je pense que c'est une quête un peu impossible, mais c'est vers quoi je tends et l'alcool, c'est vraiment le truc le plus accessible pour se détourner de ça. Socialement, c'est très, très bien accepté. Quand on pense que, bah, l'alcool, c'est vendu et que ça fait, énormément de morts, des choses comme ça a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai un peu travaillé en gendarmerie et je me suis rendu compte les problèmes des alcooliques qui vont faire des dingueries, que ce soit les accidents de la route, les troubles, dans les couples, dans les familles, c'est vraiment un truc
hyper lourd dans notre société, mais c'est tellement accepté que, bah, c'est, disponible, en tout temps, n'importe où, à un prix qui est relativement raisonnable et c'est dingue de se dire que ça, c'est normal, quoi et quand j'y pense maintenant avec du recul, je dis pas que je ne vais plus boire, mais je vais, drastiquement changer, ma consommation parce que je compte reboire un jour, je pense qu'il y a de bonnes choses à en tirer. Mais juste, heu, rester un peu focus sur moi, sur mes envies, sur mes besoins et je trouve que l'alcool, c'est le truc parfait, idéal, facile d'accès pour, noyer les problèmes, pas se concentrer sur ses ressentis et cetera. Moi, j'ai le souvenir vraiment, qui me marque beaucoup avec mes amis d'enfance où on se côtoyait très souvent, quasiment tous les jours. On parlait, très peu, juste on faisait des choses, on jouait aux jeux vidéo, on jouait au foot, on allait se balader, on se calait, quelque part dans mon village, où on allait en ville, où on allait à l'école, enfin bref, que des moments où on se disait pas grand-chose et c'était uniquement lorsque l'on était bourré que là, on est un peu plus, sensible, à fleur de peau, fragile, ouvert, comme vous voulez. Pour se dire les choses, de dire: «Putain, on s'aime, ça me fait plaisir que tu sois là, je suis trop content, que tu fasses partie de ma vie» ou quoi ou qu'est-ce et c'est tellement, un truc que je veux changer et que je mets en place aujourd'hui. Je pense que je suis pas à mon top, mais je m'efforce de dire aux gens qui sont autour de moi que je les aime. Je m'efforce d'essayer de communiquer ce que je ressens avec les proches et j'ai l'impression que l'alcool, c'est un truc qui va te détourner de ça parce que c'est un refuge et un refuge qui t'empêche d'avancer et de t'exercer à ce genre de pratique parce que oui, évidemment, je me suis rendu compte avec le temps que c'est hyper dur de s'avouer des choses parce que c'est un moment de vulnérabilité, fois 1000 et c'est très, délicat pour tout le monde. Mais moi, je suis content aujourd'hui de dire à mes amis et de les prendre dans mes bras quand je suis sobre, de leur dire que je les apprécie, de passer un bon moment et juste d'être moi-même 100 et pas être, le Fauzi qui va être bourré, qui va faire n'importe quoi, qui va, crier, pousser les gens et qui va être juste chiant. Il y a du je pense qu'il y a ça au fond de moi et que je suis cette personne quelque part, c'est juste amplifié par l'alcool, mais j'ai aucun souci avec ça. Mais ce délire de vraiment être hors de moi, d'être qu'une petite fraction de moi-même et de cacher tous, mes doutes, toutes mes peurs, tous mes problèmes dans cet alcool et de me sentir vivant que parce que je suis bourré, je trouve ça d'une tristesse. En fait, c'est tellement de petits points mis côte à côte entre ça, entre le prix, de l'alcool, le fait que ça fasse grossir, c'est hyper calorique, qu'il y a des problèmes. Moi, je suis arrivé à un niveau où je pouvais, conduire en ayant un taux d'alcoolémie un peu élevé, où je me rappelle même pas comment je suis rentré chez moi, des choses comme ça. C'est d'une dangerosité. Je me rappelle là, je suis rentré en France de mes voyages et je me suis dit: «Fauzi, tu as 0 sur ton compte. Imagine, tu commences à t'acheter une voiture, tu continues à boire, tu fais un accident, tu peux plus travailler parce que je sais pas moi, tu t'es cassé un bras, tu peux plus travailler, tu as plus d'argent, tu dois rembourser, je sais pas moi, genre les trucs des assurances, des trucs comme ça et tu te mets dans une merde pas possible». Alors qu'en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer des soirées où on dépense de l'argent et on se rappelle de la moitié des choses et on a honte? En fait, il y a tellement de peu de récompenses dans le fait de boire que là, je me sens un peu, guéri. Je pense que je vais, continuer de ne pas boire. Moi, je comptais, arrêter une année entière. Je pense que là, j'ai pris le recul nécessaire et que j'ai pas besoin de m'arrêter. Heu, donc je me dis que je vais peut-être boire, à un événement quand ça se présentera, quand j'aurai envie, quand, j'aurai, ouais, le mood, que je serai avec les bonnes personnes dans le bon moment et de faire, ouais, une petite soirée sous alcool, c'est agréable, mais je veux tellement plus que ça revienne dans ma vie, de manière, heu, trop fréquente, c'est-à-dire tous les week-ends, tous les 2 3 week-ends et ouais, juste que ce soit occasionnel, une fois, 2 fois, allez, on va dire, allez, 4 5 fois dans l'année, grand max, et des moments où je les choisis, où je suis avec les bonnes personnes, où, je vais pas finir en boîte de nuit alors que j'en ai pas envie, parce que je déteste ça et non parce que les gens sont bourrés, on se sent un peu sentir des ailes: «Allez, venez, on va s'amuser, on va rencontrer des gens, patati patata». C'est non, c'est non. Donc moi, je suis très fier de moi, déjà d'avoir tenu parce que, il y a plein de gens qui
font un mois et j'ai l'impression que c'est le bout du monde. En vrai, moi, j'ai la chance de pas aimer ça, donc c'est plus facile. Encore, il y a des gens qui aiment vraiment l'alcool, le goût, heu toutes leurs relations sont basées sur ça. C'est beaucoup plus dur, c'est parce que c'est trop important, c'est une part énorme dans leur vie. Moi, c'était de manière, moins importante, présent. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile, donc j'ai un petit peu moins de mérite, mais c'est quand même cool et vraiment je me surprends et je me surprends de m'assumer autant parce qu'évidemment les tentations sont, énormes. Je pense que toutes les soirées où je suis avec des gens, on me dit: «Oh, tu bois? Tu bois pas? Est-ce que tu en veux? Ah mais allez vas-y goûte, c'est trop bon, nanani nanana» et je suis moi qui suis très gêné et j'ai du mal à dire non. Sur ce truc-là, je ne déroge pas, c'était un non et tout le monde, autour de moi l'a compris maintenant depuis quelques mois et putain, c'est ouf de dire: «Fauzi, bravo, tu as des convictions et tu t'y tiens» et du coup avec du recul, je pense que c'est hyper important de se questionner sur, ce que nous apporte l'alcool. Je pense qu'il y a des gens qui aiment, l'alcool, même si je pense que le goût est vraiment pas bon. Mais je me dis qu'il y a des goûts et des couleurs pour absolument tout le monde, donc des gens doivent vraiment apprécier le goût et trouver ça vraiment bon. Je sais par exemple le vin, c'est quelque chose, où il y a un vrai délire et un monde que je ne comprends pas, mais que j'imagine qu'il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Ils peuvent pas faire autant de branlettes intellectuelles sur un truc qui est foncièrement dégueulasse. Il doit avoir des goûts, des arrangements, ou je ne sais quoi. Je respecte. Donc je pense que ça, c'est pour les gens qui kiffent, juste buvez, mais moi, j'ai vraiment, réussi avec beaucoup de recul à comprendre que l'alcool, ça vient combler, énormément, dans mon manque de confiance en moi, en société et que je vais chercher ça et le fait de vouloir chercher ça, ça me fait arriver dans des états, pas possibles et d'être, un gros déchet, dans une soirée, être le mec, pénible et tout et je déteste être cette personne et je ne veux plus jamais être, cette personne. Je je pense que l'alcool égale, finir, dans des états, pas possibles, dans mon esprit, dans mon inconscient et je pense que je suis, au clair avec ça, mais le le fait de tellement avoir besoin de ça pour être bien, je trouve ça d'une tristesse folle, donc j'ai opté pour la voie un peu compliquée de me dire: «Fawzi, tu es un grand garçon maintenant, faut que tu travailles sur, tes, complexes, tes galères, tu t'assumes pleinement et faut que tu arrives à kiffer en étant sobre» et vraiment le fait de passer des soirées avec des gens, en étant totalement sobre, moi je me rends compte à quel point l'alcool est pas nécessaire dans le sens où moi, ce que je kiffe, pour être, très honnête, j'adore être avec des gens qui boivent. Parce que quand les gens, boivent et que la soirée se passe, les gens vont se lâcher et moi qui, un peu du mal à lâcher prise, par moment, les gens tout autour de moi se lâchent et indirectement, ben moi, je vais me lâcher parce que je vois que les gens sont très chill, ils rigolent, ils disent de la merde, ils peuvent même, des fois dire des choses, qu'ils diraient, jamais, sobres. Donc ça détend l'atmosphère, indirectement sur moi-même et du coup, c'est pas comme si j'étais bourré parce que c'est différent, mais il y a vraiment des moments où je vais, rire et profiter, de la soirée tout en étant sobre et je me dis: «Putain, mais je n'ai pas besoin de boire» et c'est des choses, auxquelles je me rends même pas compte parce que quand je buvais, pardon, je me rendais pas compte parce que j'étais dans les premiers à être sous. Donc en vrai, je c'est quoi l'intérêt enfin, comment dire? Comment je pourrais me rendre compte de ça? Parce que je suis déjà dans un état d'ébriété. Alors que le fait de pas boire sur un long terme, je passe des pures soirées à rigoler, à me sentir bien parce que tout le monde est bourré et commence à faire, plus ou moins n'importe quoi et du coup, c'est ça, c'est trop, chill et vraiment, j'ai des soirées où je suis content de rentrer, d'avoir passé des bons moments, rigoler avec des moments, cocasses et tout ce qu'on aime, dans cet alcool et que le lendemain, je suis frais. Oh là là, mais quel plaisir! Combien de soirées là, ces derniers temps, en vieillissant, prendre des cuites, c'est un peu plus dur à encaisser. Là, je me rendais compte que quand je me réveillais, je me demandais: «Oh, je suis dans un état de fatigue, de détresse. Est-ce que vraiment ça en valait la peine de prendre cette cuite?» J'ai rigolé, c'était bien certes, mais là, ne pas assumer et que tout mon dimanche soit fracassé à cause de ça, que je vais faire des siestes, je vais me décaler, je me suis couché à pas d'heure, je vais me réveiller, heu je vais devoir me réveiller tôt le lendemain pour travailler et cumuler, de la fatigue et de la fatigue et de la fatigue, semaine après semaine. Oh là là, je me dis: «Mais putain, mais ça ne vaut mais en aucun cas le coup». Alors que là, franchement, je suis en mode full sobre et je passe des bonnes soirées. Le lendemain, je suis de bonne humeur.
je suis bien, j'ai de l'énergie, je peux faire ce que j'ai à faire, profiter pleinement de ma journée et ouais, je pense que ça a pas de prix et l'alcool, c'est surcoté. Si on n'aime pas le goût, l'alcool a peu d'intérêt, quoi et je suis content d'être un peu sorti de ça. Comme j'ai dit, je pense que je vais, boire un peu de temps en temps, ce sera cool, ce sera choisi, ce sera vraiment des bons moments, mais beaucoup plus rare et je suis trop content d'avoir fait ce petit pas de côté pour me rendre compte de tout ça. Donc résumé, fuck l'alcool. Heu, je vais gentiment vous faire une petite reco et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, sur Arte qui parlait, d'HEC et franchement, j'ai apprécié le délire ils ont choisi un angle qui est, HEC, c'est une école très prestigieuse, plein de fils d'eux et cetera et là, ils ont choisi un angle, où, c'est des jeunes qui rentrent et qui ne sont pas, heu dans le la norme de là-bas, c'est-à-dire des fils d'ouvriers. Il y a un vendeur de poissons qui travaille les week-ends, là, un enfant qui travaille les week-ends. Enfin, il a un enfant, il a la vingtaine, quoi et qui rentrent à HEC. Il y a des gens qui viennent de quartiers, qui sont, d'origine maghrébine et cetera et on les voit arriver, dans HEC et leur ressenti avec plein de dilemmes, tout ce qui est codes sociaux et cetera et franchement, j'ai trouvé ça trop agréable donc je vous invite à le regarder. C'est très intéressant et on ce qui est très, cool, c'est de voir en plus, c'est des enfants qui sont j'aime pas dire enfants parce qu'ils ont 20 ans, mais des gens qui ont une bonne réflexion, qui sont très intelligents. S'ils ont été pris à HEC, c'est pas pour une histoire de quota, c'est parce qu'ils ont réussi les concours d'entrée et on les voit se poser des questions, très, sociétales, des ressentis avec des dilemmes. Exemple, il y a une fille qui parle, qui est passionnée par le sport et cetera et qui aimerait faire quelque chose dedans, mais qui se dit: «Oh mais en fait là je viens de faire un crédit de 80 000 balles pour mes études, donc je est-ce que je vais, suivre ma passion? Est-ce que je vais, continuer à travailler dans la finance et cetera, qui va me rapporter et permettre de rembourser mon crédit, d'avoir une bonne vie, assurer la réussite de mes parents et cetera et c'est très, intéressant de voir à quel point, ils rentrent dans cette logique HEC, mais on voit un peu qu'ils sont, de côté ou qu'ils ont, une approche différente de tous les gens qui les entourent parce qu'ils n'ont pas les codes sociaux et c'est hyper intéressant. Moi je l'ai regardé, d'une traite. C'était une petite insomnie, ça m'a régalé. Donc je vous conseille, je vous mets le lien dans la description. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Moi, c'était très agréable, et je vous, dis à la prochaine. Je vous tease. Oui, 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 je tease monsieur. Je vais, vous parler, de Lottie. Lottie qui est la personne, qui était dans le premier épisode où vraiment je je pense, avec du recul, que c'est, la personne, la plus, folle dans le sens, extraordinaire que j'ai rencontrée de ma vie et j'aimerais vous raconter, vous garder un souvenir, moi, de cette personne et faire un petit peu un hommage parce que je l'aime beaucoup et vous présenter, un peu ce personnage. Donc je vous dis à très bientôt. Kiffez la life, arrêtez de boire de l'alcool si vous aimez pas ça et à bientôt, c'est ciao, au revoir.